Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. La Chine continue de lutter contre la hausse des infections de Covid-19 alors que le pays assouplit les mesures de contrôle. Le fabricant chinois de véhicules électriques, NIO, a récemment révélé une importante violation de données qui a exposé certaines informations confidentielles de ses clients. Les coopératives d'approvisionnement et de commercialisation soutiennent les agriculteurs en Chine. La partie continentale de la Chine continue de lutter contre la hausse des infections de Covid-19 alors que le pays assouplit les mesures de contrôle. Les institutions médicales augmentent la capacité des cliniques de traitement de la fièvre pour faire face à l'augmentation des infections. Les gouvernements locaux intensifient leurs efforts pour assurer un approvisionnement suffisant en médicaments. De fait, les lignes de production à travers le pays fonctionnent 24 heures sur 24 pour produire des médicaments. Plusieurs villes ont distribué des kits de santé gratuits, notamment des médicaments contre la toux et des masques N95. De plus, la Chine propose la deuxième injection de rappel Covid-19 à certains groupes de personnes, comprenant les personnes de plus de 60 ans. Le 20 décembre, la direction de NIO a fait savoir dans un communiqué que depuis le 11 décembre, l'entreprise avait fait l'objet d'une tentative de chantage à 2,25 millions de dollars de la part de hackers qui prétendaient avoir accès aux données internes de NIO. La société a aussitôt déposé plainte auprès de la police. Selon les derniers éléments de l'enquête, les données volées concernent les données personnelles de clients ainsi que les statistiques de vente de l'entreprise avant août 2021. Le fondateur de l'entreprise, Li Bin, a présenté à ses clients ses excuses pour l'incident et a promis de les indemniser en cas de dommages. L'entreprise a souligné qu'elle reste engagée à préserver la sécurité et la confidentialité des données. Elle a également ajouté qu'elle continuerait à travailler avec les autorités gouvernementales pour enquêter sur l'incident. Le fabricant chinois de véhicules a suscité toutefois une polémique autour de la sécurité de ses données clients. Si la start-up, en pleine expansion internationale, n'a pas dévoilé de détails sur les causes de cette fuite de données de grande ampleur, certains spécialistes de sécurité informatique mettent en cause les failles du système de gestion de contenu de la société. Une situation délicate pour NIO qui a cultivé depuis sa création une stratégie de marketing décalée en travaillant la proximité avec ses clients. Cet incident de cybercriminalité survient à un moment où le gouvernement chinois exerce une forte pression sur toutes les entreprises pour qu'elles fassent plus attention et améliorent la protection des données personnelles et renforcent leurs responsabilités. Les coopératives d'approvisionnement et de commercialisation ont prospéré dans les années 50 sous l'économie planifiée de la Chine. Ils constituaient le pont entre les régions agricoles rurales, les villes et les cités. Et le principal moyen pour les agriculteurs de cultiver et de vendre leurs aliments et autres produits sur de plus grands marchés. Les réformes économiques des années 80 ont vu le rôle des coopératives d'approvisionnement et de commercialisation se réduire progressivement dans les zones urbaines, mais dans la Chine rurale, il reste important. Je suis venu acheter des herbicides, ils m'en ont montré plusieurs et j'en ai choisi un qui me convient. Au rythme des avancées agricoles, les coopératives apportent un appui technique aux agriculteurs. Nous aidons les agriculteurs avec des services techniques de plantation et des garanties d'investissement, y compris l'utilisation de l'eau, des pesticides et du paille agricole, et nous achetons leurs produits agricoles. Cela signifie que les agriculteurs reçoivent gratuitement des semis et des conseils en temps opportun, et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de la perte de revenus due aux fluctuations des prix. Cette chaîne d'épicerie de Chengdu travaille avec la coopérative de la province du Sichuan pour apporter des légumes fraîchement récoltés aux magasins de détail. Nous voulons apporter des produits agricoles bon marché de haute qualité aux résidents locaux. Chaque jour, nous utilisons des camions frigorifiques pour livrer plusieurs commandes à des dizaines de nos magasins. Les gens aiment ça, plus c'est frais, mieux c'est.
À une époque où l'offre est plus abondante qu'autrefois et où les circuits d'achat se sont diversifiés, les coopératives d'approvisionnement et de commercialisation basées sur les services offrent encore des avantages considérables aux agriculteurs comme aux citadins. Un avion de passagers est arrivé le 23 décembre matin dans le comté autonome tadjik de Taxkorgan, dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, marquant l'entrée en service formelle du premier aéroport des hauts plateaux de la région. Parti de la capitale régionale Urumqi à 8h57, le vol CZ5193, assuré par la China Southern Airlines, s'est posé sans encombre à l'aéroport de Taxkorgan à 10h59. Situé à une altitude de 3258 mètres et équipé d'une piste de 3800 mètres, l'aéroport de Taxkorgan, l'aéroport de transport le plus à l'ouest de la Chine, a été conçu pour gérer un débit annuel de 160 000 passagers et 400 tonnes de fret et de courrier. La construction de l'aéroport a commencé en 2020 avec un investissement de plus d'1,6 milliard de yuans, soit environ 215 millions d'euros. La vente des billets de train pour le pic des voyages de la fête du printemps de la Chine débutera samedi, selon l'exploitant ferroviaire du pays. Le pic des voyages, qui se déroulera du 7 janvier au 15 janvier 2023, correspond à une période de forte demande en matière de transport lorsque la population chinoise rentre chez elle pour célébrer la fête du printemps. Les autorités ferroviaires chinoises renforceront la coordination de la prévention et du contrôle de l'épidémie de la Covid-19 avec les transports afin d'améliorer la qualité du transport ferroviaire pendant la période de pointe, selon China National Railway Group Company. Avec l'optimisation et l'ajustement de la réponse de la Chine à la Covid-19, il est estimé que le nombre de voyages de passagers empruntant le réseau ferroviaire chinois devrait augmenter à mesure que les gens planifient des réunions de famille et des voyages touristiques, d'après l'exploitant ferroviaire. Au cours de la période, le transport de marchandises affichera également une tendance à la hausse en raison de la reprise du travail des entreprises et de la demande croissante de transport de charbon pour assurer l'approvisionnement en électricité en hiver. Le système ferroviaire chinois continuera d'optimiser ses mesures face à la Covid-19 et ses services de transport afin d'améliorer l'expérience de voyage des passagers, a ajouté l'exploitant ferroviaire. L'été est la meilleure période pour observer les oiseaux dans les zones humides de Changshu. Parmi les nombreux ornithologues, on retrouve le professeur Zhao Zhenfang de l'Institut de technologie de Changshu. Depuis plus de 30 ans, il observe les oiseaux dans les zones humides de Changshu. Au cours de ces années d'enseignement, M. Zhou a organisé la collecte et la production de centaines de spécimens d'animaux sauvages.
那这个身体一定要兴旺。 Au même moment, un autre phénomène chez les oiseaux attire l'attention de Monsieur Zhou. 你看小白鹭原来是这个夏候鸟，每一本来10月份的时候，它要离开长春，要到南方去的。第2年的4月份再到长春这边来。2001年的时候，就相当一部小白鹭，它不走了，等来吃的这个生儿育女，这个传宗接代接来下来。 Les oiseaux migrateurs migrent par instinct. C'est similaire pour eux à une adaptation au changement périodique des facteurs environnementaux. En hiver au nord et pendant la saison sèche au sud, les pénuries de nourriture obligent de nombreux oiseaux à migrer sur de longues distances vers des zones où la nourriture est plus abondante. Pourquoi ces oiseaux, à l'origine migrateurs, deviennent-ils des résidents permanents de Changshu? 原来鸟，第2年几内功会增加的这么多，所以觉得呢，这个可以给直接的可以讲这个环境改善。 Après avoir comparé les statistiques des années précédentes, M. Zhao s'est rendu compte que les habitudes migratoires des oiseaux ne sont pas statiques. 湿地当中某些环境有污染，有重金属污染，有绿油的路啊等等方面，这个地方鸟类就少，或者很少不一样的。但是相反，那个水质比较好，这些重金属污染基本上没有的，这个地方的鸟类比较多。这个环境，这个湿地好不好，鸟类说了算。鸟类在湿地一个重要的，它现在是一个生态环境保护的好不好的一个重要的指标。 我们常说鹿类当中大概有12种，相当多的野鹿的小白鹭都是这些由候鸟变成留鸟留下来的繁殖子孙后代。所以这个就更进一步说明整个长春环境的改善一个标志。 Grâce à l'amélioration écologique et à la sensibilisation de la protection de la faune sauvage, Changshu offre un habitat idéal pour les oiseaux migrateurs, leur garantissant d'abondantes ressources de nourriture. Certains oiseaux migrateurs s'y sont installés pour cette raison-là. C'est la fin de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite clochette de notification.